Salut, je suis contente que tu es là. Voici, je me trouve dans une forêt et j'imagine que tu puisses entendre de temps à autre les oiseaux. Mais si je veux rentrer à la maison, comment retrouver mon chemin si je suis perdue? Oh, quoi faire si on est dans une forêt parce qu'on ne peut pas bien voir? Puis, il faut avouer que les pistes ne sont pas bien marquées dans cette forêt. Donc, ce serait facile pour une personne de se perdre. Mais, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai amené une boussole avec moi. Une vieille boussole, en fait, qui appartenait à mon grand-père. Mais, avec la boussole, j'aligne la flèche avec le nord, puis comme ça, je pense, je pense que la maison, c'est au sud-est d'ici. Donc, je saurais me promener dans cette direction-là. Et comme ça, je peux retrouver mon chemin. Mais tu sais quoi? Si j'avais un point précis, marqué sur une carte, comme il faut aller vers 275 degrés, je ne devrais pas aller à peu près dans la bonne direction. Comme, ok, ça m'avait dit d'aller directement comme ça, mais j'irais peut-être plutôt comme ça. Même bouger juste quelques pouces au début d'une journée peut vraiment éloigner la personne de la bonne piste. Et dans la vie, il y a des personnes qui disent, eh bien, si tu veux suivre Dieu, tu peux faire à peu près. Tu peux suivre à peu près les conseils dans la Bible. S'il y a quelque chose qui te dérange, tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu fais la plupart des choses, ça ira. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Écoute bien ce que Dieu nous dit dans le livre de Jean. Attache-toi où t'es, ma mitaine. Jésus nous dit au livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a beaucoup de personnes qui disent, il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel. Donc, si tu es sincère, Dieu va te laisser entrer au ciel après la mort physique. Mais ici, Jésus nous dit, je suis le chemin. Pas un des chemins, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus. Donc, pour ceux qui disent, oh, je vais à peu près aller dans le sens qu'indique la Bible. Non, ça ne fonctionnera pas. Parce que Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'il n'y a qu'un chemin à suivre. Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Comme, par exemple, si quelqu'un dit, ok, bon, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie? Je pense que je donnerai l'argent à l'église. Et je suis d'accord que c'est une bonne chose, une bonne pratique peut-être à faire. Ou je vais passer 30 minutes chaque jour à prier. Et ça aussi, c'est une bonne idée. Mais voici une chose que dit la Bible. Au livre de Michée, au chapitre 6 et au verset 8, la Bible nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Donc, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Est-ce qu'il va mentionner de donner l'argent à l'église ou de passer du temps dans la prière? Pas ici. Ce ne sont pas de mauvaises choses. Mais il dit, voici ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, si quelqu'un dit, ouais, j'ai donné de l'argent à l'église cette semaine, mais
il y a quelqu'un au travail qui m'a demandé de tricher un petit peu sur, je sais pas, peut-être qu'on doit remplir les fiches pour dire combien de travail ou combien d'heures on a fait, et on m'a demandé de juste tricher un petit peu. Ça ira, tout est bien, parce que j'ai donné de l'argent à l'église, donc Dieu va me pardonner ces toutes petites choses. Donc je triche. Est-ce que c'est ça ce que Dieu s'attend de nous? Non, il nous donne le chemin. Il nous montre le chemin comme une boussole nous montre la bonne direction. Et on ne peut pas dévier de cela, parce que si on dévie du chemin que Dieu nous a montré, on ne suit pas son chemin. On ne suit pas ce qu'il nous a conseillé de faire. Ce serait aussi fou qu'une personne qui savait que pour retrouver sa maison, il devait suivre la direction indiquée par la boussole, mais décidait de faire autrement. Parce que le trajet ne lui semblait pas beau, il préférait faire autrement, aller ailleurs. Mais la personne va rester toujours perdue dans la forêt, n'est-ce pas? Oui. Puis, voici un autre exemple de comment les personnes disent qu'ils suivent Dieu sans vraiment le faire. La Bible nous dit, dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4, et au verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est facile à reconnaître ce que Dieu s'attend de nous, n'est-ce pas? C'est de renoncer aux mensonges et dire la vérité. Eh bien, Dieu nous dit ailleurs de dire la vérité avec la loi de miséricorde sur nos lèvres. Mais c'est important de dire la vérité. Et pour les personnes qui disent « Oh, mais dans ma situation, je vais pas tout à fait dire la vérité parce que la personne n'aimerait pas l'entendre. Donc, moi, je ferais autre chose. » Ce serait comme une personne qui a sa carte, qui connaît la direction indiquée par sa boussole et qui disait « Ça me tente pas, je vais passer par là. » Mais voyons, qu'est-ce qu'on fait? On doit suivre la boussole pour trouver le bon chemin. Et nous devons suivre la parole de Dieu pour faire le bon chemin dans la vie. Mais nous ne devons jamais dévier du chemin en disant ça me semble un peu trop difficile, donc je vais partir par là, c'est beaucoup plus facile. Non, Dieu connaît le chemin que nous devons suivre et il connaît la fin de toutes les possibilités de choix qu'on puisse faire. Et malheureusement, si nous décidons de ne pas écouter sa parole et de partir dans un autre sens, il sait ce qui nous attend à la fin du chemin. Et ce n'est pas bon. Donc, c'est mieux de toujours rester fixé sur notre vraie boussole dans la vie, la parole de Dieu, pour nous guider. Et si tu ne connais pas très bien la Bible, ce n'est pas grave. Tu peux commencer en lisant un peu chaque jour ou en écoutant un peu chaque jour, quelques versets à la fois. Tu n'as pas besoin de tout essayer de lire dans une journée. Tu serais pas mal forte en lecture si tu y arrivais dans une journée. Mais tu peux commencer par un verset, n'est-ce pas? Et tu peux lire le verset et demander ce que Dieu s'attend de toi. Comme Éphésiens 4, 32. C'est un verset assez bien connu dans les églises. Ça dit « Soyez bons les uns envers les autres ». Ça, c'est juste le tout premier bout. Mais est-ce que tu le comprends? Que Dieu s'attend à ce que nous soyons bons les uns envers les autres? Oui, ça continue. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est facile à comprendre, pas toujours facile à faire, mais ça dit d'être bon
les uns envers les autres. Donc, comment est-ce que je peux être bon envers quelqu'un? Si quelqu'un a les bras chargés, est-ce que je peux ouvrir la porte pour la personne? Oui, si je vois quelqu'un qui est en train de, je sais pas, distribuer les livres de cantiques pour la réunion de l'église, est-ce que je peux prêter main forte pour aider la personne? Je peux toujours demander pour être bon envers les personnes. Est-ce que je peux serrer la main de tout le monde et dire « Bonjour, je suis contente que tu es là ». Mais oui, comment s'est passée ta semaine? On peut être bon les uns envers les autres. Puis, ça dit aussi compatissant. Peut-être que quelqu'un nous avait dit quelque chose sèchement. Puis, nous nous rendons compte que la personne a un gros mal de tête. Donc, comment est-ce qu'on pourrait être compatissant envers la personne? Peut-être quand la personne s'est remise de sa mal de tête, on pourrait lui dire, écoutez, votre façon de dire cela était un peu coupant. Mais je t'aime quand même. Parce que je comprends que tu ne te sentais pas bien ou que vous ne vous sentiez pas bien. Donc, montrez de la compassion pour comprendre que on a tous des moments difficiles qui arrivent dans la vie. Et ça termine en disant, vous pardonnant réciproquement. Quand on nous fait du mal, on nous fait du tort, c'est facile de vouloir dire « J'en veux à cette personne !» Mais Dieu nous dit de pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Ça ne veut pas dire qu'on enlève toutes les conséquences. Si quelqu'un a fait du mal, tu as le droit de chercher justice en disant maman, papa, pasteur, femme de pasteur, moniteur, monitrice. Tu as le droit de demander à quelqu'un de régler le problème. Mais tu ne dois pas garder rancœur dans ton cœur. Pourquoi? Parce que Jésus t'a pardonné. Si tu l'as accepté, il t'a pardonné de tout le mal que tu as jamais fait. Et il nous montre le chemin en nous disant de nous pardonner réciproquement les uns les autres, comme Christ nous a pardonné. Donc, si jamais je fais face à une décision dans la vie et je ne sais pas quel chemin à suivre, je dois sortir ma boussole et demander à Dieu de m'aider à trouver ses conseils dans sa parole pour me guider dans la bonne direction. Et maintenant, je ne veux plus rester dans la forêt, même si c'est beau dans la forêt. Pourquoi? Parce que je veux rentrer. Et parce que je veux avoir une collation. Donc, c'est un peu vieux, donc c'est un peu coincé. Non, j'ai besoin de ma boussole pour me guider. Parce que si je n'ai pas boussole, je ne saurais pas comment sortir, hein? Ah, voici. Donc, je mets ma boussole à plate, parce que c'est comme ça que fonctionne une boussole. Je mets la flèche dans sa petite maison, vers le nord. Et ça me démontre que je dois aller au sens sud-est. Et je retrouverai la maison. Et j'espère que toi, si jamais tu es perdu dans la vie, tu suivras ta boussole, la Bible, pour t'aider à savoir comment trouver le bon chemin. Merci d'être là. Et du voulant. À la prochaine. Au revoir.